Vous regardez le 6-9 sur LCI. Bonjour Edwige Diaz, merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes députée Rassemblement National de Gironde. Madame la députée, Gérald Darmanin était à Marseille hier, installation la CRS 81, unité d'élite spécialisée dans les violences urbaines. Est-ce que vous saluez ce déploiement de moyens supplémentaires pour lutter notamment contre les trafics de drogue ? Le problème, c'est que M. Darmanin nous a habitués aux effets d'annonce. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il nous avait promis d'empêcher les trafiquants de drogue de dormir. Vraisemblablement, les trafiquants de drogue continuent de très bien dormir. Ils continuent de développer leur business très lucratif. Et ce sont les honnêtes gens qui, eux, sont empêchés de dormir en raison des nuisances qu'engendre ce trafic de drogue. C'est concret, l'installation d'une unité de CRS. Non mais bien sûr, c'est très bien, mais M. Darmanin, il s'agite pour essayer de faire oublier son bilan. Son bilan, il est catastrophique, c'est seulement 7% d'exécution d'OQTF, c'est une insécurité qui gangrène notre pays avec 120 attaques au couteau par jour, et c'est un trafic de drogue qui continue de prospérer parce que les auteurs ne sont pas interpellés, les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives, parce que dans notre pays, il y a un problème de laxisme en matière de justice, et moi je suis comme 70% des Français, je considère que la justice est beaucoup trop laxiste. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de moyens qui sont mis en place pour lutter efficacement contre ces trafics de drogue. Et donc, M. Darmanin, il faut se le dire, il ne fait absolument pas peur aux délinquants. Juste pour préciser votre source sur les attaques au couteau, c'est quoi, s'il vous plaît ? Ministère de l'Intérieur et INSEE. Sur un tout autre sujet, Madame la députée, je voudrais montrer à nos téléspectateurs un tweet de Loïc Signor. Il est porte-parole du parti Renaissance. Il détourne une vidéo de Marine Le Pen, il lui prête une voix russe. Allusion en fait à l'enquête du Washington Post qui met en cause les liens de votre parti avec Moscou. Comment vous avez jugé ce détournement ? Mais il me semblait que le Washington Post était un média sérieux. Or, je me rends compte que ce média n'est vraisemblablement pas au courant de la commission d'enquête parlementaire qui s'est déroulée l'année dernière à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés du Rassemblement national. C'était une commission d'enquête qui visait à éclaircir les liens entre une ingérence étrangère et les partis politiques. Et en ce qui concerne le Rassemblement national, mais je le dis de manière très claire, en ce qui concerne tous les partis politique de France, il n'y a aucune espèce d'ingérence étrangère. Et là, il s'agit des propos tenus par Tracfin, la Commission nationale des comptes de campagne, par la DGSI, par le Parquet national financier. Donc c'est vrai que je m'étonne de cette pseudo-enquête du Washington Post et surtout, je suis surprise que nos collègues macronistes instrumentalisent cette enquête qui fait évidemment preuve d'un manque de sérieux. Mais vous savez, nos adversaires n'ont plus grand-chose à dire à notre sujet. Quand on voit les sondages qui portent vraisemblablement Jordan Bardella à 30% au moment des élections européennes, et en parallèle, vous avez Emmanuel Macron qui a une cote d'impopularité extrêmement haute, puisque 70% des Français sont insatisfaits d'Emmanuel Macron, et quant à la NUPES, bien sûr qu'ils veulent récupérer, instrumentaliser ces bêtises. Pourquoi ? Parce que M. Mélenchon est la personnalité politique la plus détestée des Français. Donc je comprends que face je comprends qu'il soit fébrile et qu'ils essayent d'instrumentaliser n'importe quoi. Marine Le Pen, toujours elle, il y a quelques années, au moment de la pandémie, elle militait plutôt pour une utilisation de l'hydroxychloroquine, enfin une prescription par les médecins de ville. Aujourd'hui, un rapport met en cause cette molécule avec 17 000 morts au minimum à travers le monde. Est-ce que ces prises de position de Madame Le Pen, mais d'autres élus du Rassemblement national à l'époque, elles doivent être revues ? Est-ce que vous les regrettez ? Mais moi, je pense surtout que ce soit l'Union européenne qui s'est arrogé une compétence supplémentaire en matière de santé et dont on a vu l'échec. Et je pense surtout que le Covid, bien sûr, a fait malheureusement beaucoup de morts, notamment pourquoi ? En raison d'un système de santé absolument insuffisant. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a fermé l'objet de ma question, c'est d'avoir considérable encouragé la prescription d'hydroxychloroquine. Non mais attendez, je veux dire, je pense que s'il y a un procès à faire, en l'occurrence, c'est pas le procès de Marine Le Pen. Si notre pays a subi des confinements, si des entreprises ont été taxées de non essentiels, s'il y a eu malheureusement des décès dans notre pays, c'est précisément parce que les gouvernements en place ont détricoté l'hôpital public avec des fermetures de lits, avec des absences de recrutement de médecins, avec des infirmières qui sont sous-payées par rapport à leurs collègues en Europe. Et donc je pense que ça c'est le vrai sujet. Donc s'il vous plaît, pas
n'essayez pas de détourner l'attention sur un problème qui est toujours pas réglé aujourd'hui. Et d'ailleurs, la succession, la valse des ministres de la Santé n'aura réglé en rien les problèmes rencontrés par l'hôpital. Vous savez, moi je suis en Gironde et je peux vous dire que toutes les urgences de mon département, que ce soit celle de Blaye, Langon, Pessac, l'Espar-Médoc, Sainte-Foy-la-Grande, toutes subissent des fermetures intempestives parce que les ministres de la Santé se révèlent incompétents en matière de santé. Moi je ne détourne pas l'attention, Madame la députée, je vous pose simplement des questions. Tiens, justement, une dernière question. Vous citez le ministre la ministre de la Santé. Sera-t-elle à nouveau ministre de la Santé prochainement? Est-ce qu'il faut un remaniement, comme le bruit semble courir? Est-ce qu'il faut que Madame Borne quitte ses fonctions? Écoutez, si c'est sortir Madame Borne du gouvernement pour la remplacer par une Madame Borne bis, ça ne changera pas grand-chose. Tout comme si on remplace des ministres, pour certains qui sont particulièrement inconnus parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour notre pays, ça ne changera pas grand-chose de les remplacer par leurs clones. Très clairement, il faut un changement de cap pour notre pays. Vraisemblablement, Emmanuel Macron n'est pas prêt à s'orienter vers ce changement de cap. Donc moi, je dis aux Français, tenez bon, vous aurez l'occasion de vous exprimer le 9 juin prochain au moment des élections européennes et j'appelle les Français à une mobilisation massive par avance pour l'élection présidentielle qui verra, je l'espère, Marine Le Pen arriver à la présidence de la République et là nous pourrons opérer un changement de cap avec régler le problème du pouvoir d'achat. J'ai entendu que la question du pouvoir d'achat fait partie des préoccupations majeures des Français, or les macronistes n'ont rien fait en la matière et nous rappelons qu'il faut procéder à une baisse de la TVA sur le gaz, le fioul, l'électricité, le carburant et nous pouvons tout de suite faire baisser les prix de l'électricité en renégociant les accords européens sur le prix de l'électricité. Voilà comment on pourra tout de suite redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est la priorité du Rassemblement national et vraisemblablement c'est pas celle du gouvernement. Merci Madame la députée d'avoir été avec nous en direct ce matin sur LCI.